c'est que je dois aller, moi? Vous pouvez venir en combinaison blanche. Si vous protestez contre une absence de débat, vous mettez des bâillons. Comme ça, immédiatement à l'image, on comprend qu'on nous interdit de parler, on nous interdit quelque chose. Enfin, il y a un problème. Donc ça, c'est notre activiste la plus célèbre. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est ta maman? Oui. Ouais, c'est la maman de Pierrot. Ça me fait penser à un super truc aux États-Unis pour lutter contre la guerre en Irak. Il y a un groupe de personnes âgées, de femmes en fait, de 80 ans et plus, qui se sont formées en Granny Peace Brigade, c'est-à-dire la brigade pacifiste des grands-mères. Et elles viennent avec leur canne, leur déambulateur, les trucs à quatre machins, et elles viennent en fait se faire enrôler dans les bureaux de recrutement pour l'Irak à la place de leurs petits-enfants. Et elles bloquent évidemment le bureau de recrutement et elles attendent qu'on les embarque. Et évidemment, quand on les embarque devant les journalistes, c'est extraordinaire, les médias en raffolent. Il y a le New York Times qui avait titré que c'était plus odieux que d'arrêter le Père Noël. Enfin voilà, parce qu'on voit des dames avec les menottes qui ont 80 ans, qui sont comme ça et tout. Alors l'idée de ce collectif, en fait, c'est de constituer un large vivier de militants. Ce vivier, il est composé donc des gens qui, comme vous, ont fait le stage. Hello. Ouais. D'accord, bon, c'est normal. D'accord. David me dit que, c'est classique, la police et les renseignements généraux étaient hier sur le chemin et ils sont encore... donc, bon, c'est normal, ils s'inquiètent, et tant mieux, ça veut dire qu'on les inquiète. C'est qu'on est sans doute sur quelque chose qui est plus efficace qu'une pétition. Parce qu'on voit rarement la police sur les pétitions. Ouais. Donc, maintenant, on est dans le cas de figure où les activistes ont le temps de se positionner pour pouvoir faire la prise de la tortue. Alors, la tortue, ça se fait entre 5 et 7. C'est un bon nombre. Au-delà, ça devient un petit peu compliqué. Parce qu'il va falloir passer les jambes et les bras les uns par-dessus les autres. Vous mettez votre bras sous n'importe quoi et vous essayez d'attraper un peu n'importe quoi, mais si possible une main, voire un poignet, le plus loin possible de vous-même. Alors, qui n'a pas de main là? Parce que là, Qu'il se dénonce. il faut que tu donnes ta main à quelqu'un. Ah bah à moi, tiens, à moi. C'est bon, vous commencez votre slogan et puis allez. Dès que vous avez le slogan, on lâche la monde chasse. entier. Allez, police, allez, oh là là! Le monde entier regarde. Le monde entier regarde. Allez, vite, faut évacuer le truc, le ministre arrive dans 2 minutes, dans 5 minutes. Le monde entier regarde. Le monde entier regarde. Le monde entier regarde. Nous, là, On va chercher nos... vous savez ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? Vous savez pourquoi on est là? Non. Non? Ah. On apprend à militer. On apprend à militer, à se défendre avec des moyens pacifiques, non violents et amusants. Comment tu dis? Voilà. C'est pas toujours abusant, mais Non, enfin, c'est pas toujours amusant. Oui. Alors ça, c'était les techniques sans outils. Donc sans outils, bah, ça dure ce que ça dure, mais ça dure pas éternellement. Après, vous pouvez évidemment faire durer le plaisir. C'est quand même un vrai plaisir. Un truc assez usité, tube ou armlock. C'est-à-dire que vous allez mettre votre bras et coincer votre bras avec Romain de l'autre côté. Hop. Et puis vous êtes à travers une grille, sous un rail de train, n'importe où. Et puis bah, la police, elle va pas vous taper parce que ça sert à rien. Elle va faire quoi? Elle va aller chercher des outils. Ça va prendre 3 heures. Elle va prendre une équipe spécialisée. Ils vont découper lentement, en cherchant à pas vous couper le bras, évidemment, en protégeant vos yeux, tout ça, des étincelles, machin. Bref, ça va durer longtemps. Vous pouvez aller très loin dans la désobéissance sans encourir le moindre risque. Donc, commencez doucement. Ne me croyez pas sur parole, allez-y doucement. Éteignez les néons des magasins, c'est légal. Donc, faites des trucs gentils. Puis testez les limites. N'ayez pas peur de papa et maman. On a paternalisé, on a infantilisé notre relation au pouvoir. Le pouvoir ne peut pas tout. Est-ce que vous voulez un verre de vin?
Vous voulez un verre de vin? Non, merci. J'ai jamais passé de garde à vue encore, c'est mon rêve. C'est pas vrai. Allez, venir, tentez pas. C'est simple, il y a un pote qui a fait de la garde à vue. Le problème, c'est qu'il est tombé sur un connard et qu'il a pris cher, quoi. Mais ceux qui nous ont arrêtés étaient méchants, quoi, vraiment. Enfin, il y avait des putains de cow-boys, mais après, les mecs sur place, ils n'étaient pas au courant de pourquoi ils devaient nous garder et tout. Voilà, quoi, c'est un truc. Moi, jusqu'à présent, mon expérience a été sur les sommets européens. Là, j'ai eu jeune, je suis passé à Las. J'ai pas été arrêté en 4 jours. Et jusqu'à présent, j'ai quand même pas mal de chance et j'en suis lucide. Ma foi, peut-être qu'on va peut-être me tirer dessus comme Carlo Giovanni, qui sait. Donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Ils ont bloqué l'usine ou. C'est l'usine chimique, mais on s'en Le fout. jeu, c'est d'être vraiment un flic. Quoi. Là, vous avez un ordre et en plus, le préfet a une grosse pression. Vous avez attendu toute la journée dans le car en plein soleil et vous avez un peu envie de revoir vos épouses et vos maris respectifs. Donc, la consigne là, c'est vous y allez. Alors quand même, il peut y avoir encore des journalistes, donc vous faites pas trop de casse, mais vous arrêtez les gens. Avec la préfecture. Calmez, ouais. Il y en a marre de vos conneries, là. Vous commencez vraiment à me gonfler, hein. Tout à fait. En fait, nous sommes le collectif anti-déchets toxiques. Et donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce chantier qui est ouvert, qui vient de s'ouvrir et on a décidé de faire une déchetterie. Et donc, en fait, il y a un maximum de déchets toxiques dans ce chantier et personne n'est au courant. Bonjour, patron. Bonjour, je suis le directeur de l'entreprise. Oui, de la police. oui, absolument. Justement, si vous voulez. Alors, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Alors, ils considèrent qu'il y a des déchets toxiques sur votre terrain et donc ils veulent empêcher le chantier de D'accord, faire. ils sont là depuis Vous longtemps. empêcher de travailler. Donc, Bah écoutez, moi je suis on est de la arrivé police, on vient à aux 11h moins quart, informations. comme tous les jours, et c'était bloqué. Oh ben je vois qu'ils s'amusent bien. Ah ouais. Oui, mais c'est chouette mine de rien. Je n'ai pas de déclaration. Monsieur, là, il va y avoir complication. Attends, je vais me casser. On va, s'il vous plaît, on va prendre une petite pause parce qu'on l'a bien mérité. Bravo à tous. On y va? Où? C'est midi? C'est quoi? C'est midi? Ah oui. Oui. Zur Demonstration gegen Repression, die heute jetzt spontan stattfindet. Wir treffen uns um 3 Uhr an dem grün-weißen Zirkuszelt auf Platz 1. Voilà, autant qu'on ça te plaît. Ça, c'est de moi, ça. Donc, en gros, s'il y a une personne qui est en état de mort apparente, qui bouge plus, qui répond pas, c'est qu'elle est, jusqu'à preuve du contraire, elle est en arrêt cardio-respiratoire. Il faut commencer les manœuvres et il ne faut pas les arrêter. Évidemment, il faut avoir prévenu les secours. Ah, donc là, je suis censée t'appuyer comme une malade? Mais pas comme une malade. 112, quoi, il n'y a ta main, pas d'autre solution. tu mets l'autre par-dessus. Il faut leur dire, voilà, personne en arrêt cardiaque. Tends tes bras. Et voilà. Donc il dit qu'il faut que ce soit rapide. Tu comptes? Non, ouais, mais... Ça arrive jamais, ça? Ouais, laisse tomber, si ça arrive, je le ferai jamais. Mais sauve-moi la vie au moins si ça arrive. Oui, j'essaierai. Je te mets une claque moi. J'essaierai. Je te laisse crever moi. Dans le cas de la désobéissance civile, comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme les enfants des lycées et des collèges de Soweto, comme les faucheurs volontaires qui fauchent les champs d'OGM, comme le réseau Éducation sans frontières qui s'oppose aux expulsions, comme etc., etc., etc. On désobéit à visage découvert. On n'est pas des terroristes, on n'est pas des clandestins, on n'a rien à cacher parce que c'est nous qui avons raison. S'ils veulent nous sanctionner, s'ils veulent nous réprimer, ils peuvent le faire. On veut aller en prison éventuellement. On veut qu'ils prennent le risque, eux, de nous mettre en prison. Ou qu'ils prennent le risque, eux, de nous taper, d'être violents. Si vous choisissez la clandestinité, vous vous ferez prendre. Parce qu'on ne change pas le monde à 5. Ça a tiré. Oh là là. Ça a tiré? Ouais. Comment tu dis? Ben, regarde. Comment tu sais? Regarde par terre. Ça c'est quoi ces machins-là? C'est des flashballs. Hein. Ça c'est des flashballs. Moi j'ai jamais vu de flashball de ma vie.
Ah oui, regarde les rangs de bar. Waouh. Alors là, il y a des gros mètres de barbelés là. Ah oui, regarde toutes les cartes de police. Yo. Alors là, ils ont mis leur cantonnement ou un décantonnement. Ah, il faut rouler là. Il faut rouler. Oh là 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 là. Et t'es sur la couleur de bus, mets-toi à gauche. Hop. Bon bah ça va, ils sont en famille. Hein. C'est impressionnant quand même. Donc, c'est bon, s'il vous plaît. Donc, le vote sur le blocage non violent des checkpoints de la partie sud de la zone orange. Ceux qui sont pour, vous allez faire ça. Ceux qui sont contre, vous allez faire ça, mais ça veut dire que vous êtes contre, mais vous voulez bien y participer si la majorité le décide. Si vous êtes résolument contre, au point de ne pas y participer, vous mettez le point comme ça. Donc, qui est pour? Bon, bah là, je crois que... Faudrait trouver la rue des Ormes, là. Mais on se suit pour l'instant. On se suit, on se dispatche au dernier moment. Il est quelle heure, là? 5h? 5h15? Ouais. Bon, pour le moment, on n'a pas croisé... Ah! J'allais dire, on n'a pas croisé un flic, en voilà. Justement, il nous croise. Là, ils sont en train de se mettre en place. Quelle heure il est? Il est là. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste là. Si tant qu'il n'y a pas d'Allemands, on va pas les bloquer. On était en train de se dire qu'on avait croisé pas mal de désos, mais pas un seul Allemand. Les gars, vous avez vu des Allemands? Bonjour. Bonjour. Fatigué, excusez-nous. Putain, mais on est suivis. On est suivis? Bah ouais. Par des activistes. Hein? Les activistes? Plein d'activistes. En fait, personne ne sait quoi faire. Non. C'est pour ça, je pense, on retourne place à Guenon. On est devant le checkpoint, là, on avance, non, moi? Tu crois s'il nous pose des questions? Bah, qu'on marche dans la rue. Alors, Xavier, il a dit ne prends pas le flic pour un con. Non. Et pourquoi il court, là? Appelez le commissaire Hartmann ou monsieur Burgoun, s'il vous plaît. Please call Mr. Commissaire Hartmann or Mr. Burgoun, also from the police force in charge of the security of the summit. They know us, they know we're non-violent. Ils nous connaissent, ils savent que nous sommes non-violents. T'as pris les cartes, Maud? Nous souhaitons parler au commissaire responsable. Qui c'est? Jean-Charles, c'est toi qui devais prendre les cartes. À jouer? Ouais. Appelez le commissaire Hartmann ou monsieur Burgoun, s'il vous plaît. Ok, hé, tous du même côté. Non à la guerre! Non à la guerre!
Ici on fait taire, là-bas on tue. Ici on fait taire, là-bas on tue. Là, ils m'ont passé aux jambes, mais ils n'y arrivaient pas. Ils étaient là, oh, elle est lourde, elle est lourde. Heureusement, c'est carrément. Parce qu'à chaque fois qu'on bouge, on se fait gazer d'un côté, on se fait gazer de l'autre. On voudrait juste savoir où est-ce qu'il faut qu'on aille, quoi. Donc côté français, oh là là là, ils tirent au milieu des gens. Ça c'est vraiment scandaleux. Ils ne nous disent pas de nous disperser. Ils nous empêchent de nous disperser. Les policiers du fond nous disent de venir ici. Les policiers d'ici nous disent d'aller là-bas. Et en plus, on nous tire dessus au milieu. Messieurs, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Je suis Xavier Renoux, en contact avec le commissaire Hartmann et monsieur Burgoun. Nous sommes victimes d'injonctions contradictoires. Vos collègues nous ont dit d'aller par là. Vos collègues du fond nous ont dit d'aller au milieu. Et ensuite, vos collègues des deux côtés ont tiré. Il n'y a personne de violent. Il n'y a pas eu de jet de pierre. Nous voulons bien nous faire arrêter. Nous voulons bien nous disperser. Nous voulons bien ce que vous voulez. Mais personne ne nous dit ce que vous voulez. S'il vous plaît, n'usez pas de violence. Personne ici n'est violent. Ils jouent de la musique. Ils sont en clown. Ils lèvent les bras. Vous n'avez pas besoin de taper. Vous ne craignez rien. Personne ne vous veut de mal. Nous sommes là contre la guerre, pas contre la police. Très bien. Je comprends pas quoi ils jouent. Déjà 7h15, on s'est déjà pris tout ça dans la gueule. D'habitude, on n'est même pas levé. C'est waouh. C'était space, hein, on s'est fait gazer d'un côté, ils nous poussaient de l'autre, ils nous gazaient de l'autre côté. Et ils ont commencé à flipper parce qu'il y avait des mecs cagoulés jusque-là. Donc ils ont commencé, il y a des cagoules, il y a des cagoules. Tu vois, tu sens les flics flipper, quoi. Et là, tu te dis, oh putain, il n'y a pas mon bananien, quoi. Si c'est eux qui se mettent à flipper, tu vois. Ouf. Je crois pas, non. Ouais, comme convenu. À tout à l'heure, ciao. Et la police continue de nous surveiller. Messieurs, bonjour. C'est les deux policiers qui étaient en civil dans le parc. Il y en a plein de civils aussi à l'intérieur de la gare. C'est terrible, ils sont en grand moment de solitude, rigolade. Bon. Je vous propose de tous les regarder. On les regarde tous. On va peut-être s'asseoir avec eux, non? Ils sont même pas gênés. Il faut dire à d'autres collègues de venir. Ouais. On peut venir avec vous autrement, on va discuter. Mais c'est fini, on a plus de boulot là, on est en vacances. Rentrez chez vous, allez voir vos familles. Bon, alors il y a eu des blessés avec du sang au dos, aux jambes, etc. Et pas de mort, il n'a pas entendu de rumeur de mort par rapport à l'hôtel qui a brûlé. Bon, heureusement. Et beaucoup de militants non violents, pacifiques, ont été pris en tenaille, quoi. Ça gâche clairement la fête. Puis le message politique va être... C'est comme ça, il y a toujours eu de la violence dans les conflits sociaux. Hein. Mais moi, j'ai parlé avec des CRS, hein. Ils ont tous vu les films qu'on fait sur des hommes, donc ils sont formés en fait. Et ils jouent le rôle qu'on leur donne, et puis tout se passe bien, quoi. Mais c'est super parce que après, on va pas gagner, on va pas changer le monde à 10 ou à 50 comme ce matin. Et si par contre on était 10 000 ou 2 000, et ben là ça aurait une vraie efficacité avec la même forme d'action. Pas besoin d'être plus violent, pas besoin d'être plus bête ou primitif. Et puis là maintenant, on est les rois du monde. Ça c'est vivement la prochaine.